Nous avons la liberté dans la croix. Nous avons la victoire sur les malédictions dans la croix. Nous avons la victoire sur nos ennemis à la croix. Nous avons toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre à la croix. C'est pourquoi nous te disons merci pour la croix. Merci pour l'œuvre accomplie en notre faveur. Alors, accepte notre reconnaissance cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous l'acclamons cet après-midi encore. Alors, je vous invite à vous asseoir. Wow. Bon, je vous promets qu'à 14h, ce sera fini. Parce qu'il faut avoir 30 minutes de battement avant de commencer notre premier culte en Lingala à 14h30. Alléluia. Ça va chauffer tout à l'heure. Amen. Alors voilà, donc rapidement, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons terminer la série d'enseignements en 3 points que je vous ai donnés sur comment Dieu répond à nos problèmes. Hein? Alors, il y a quelques dimanches, nous avons vu que Dieu pouvait faire disparaître notre problème. Hein? Et ça, c'est ce que tous les chrétiens veulent. J'ai besoin d'une maison, je prie, et le lendemain, on me convoque pour venir signer le contrat. Mais quand ça devient compliqué, là, comme maman Adrienne, hein, on fait comment? Donc, ce que nous voulons, c'est que dès qu'on prie, que Dieu réponde tout de suite. Et en effet, ça peut arriver. Et dimanche passé, je vous ai expliqué que Dieu, il peut aussi nous laisser périr dans le problème. Et aucun chrétien ne veut ça. Mais j'ai dit dimanche passé, que ce soit faire disparaître le problème ou que ce soit nous laisser périr dans le problème, tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et cet après-midi, ce matin j'ai parlé de Lazare, hein, comment même le tombeau ne peut pas empêcher la solution de Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais que nous terminions le 3e point, la 3e manière dont Dieu répond à nos problèmes, à nos besoins, c'est que Dieu peut nous donner une solution dans le problème. Le problème ne disparaît pas, mais nous n'allons pas mourir dans le problème. Alléluia. Nous n'allons pas périr dans le problème. Le problème est là, mais Dieu nous donne une solution dans le problème. Et le témoignage de maman Adrienne et de papa Hubert, c'est un peu ce que nous avons vécu. Hein? Combien d'années d'errance? Combien d'années d'humiliation? Aller de lieu en lieu, on ne sait pas où habiter. Comme si on n'avait pas un pays quelque part en Afrique, hein, où il suffit de retourner, tu vas trouver quelque part où habiter. Nous tous là, hein, qui va aller dormir dans la rue en Afrique? Même si on t'a chassé, même si il y a eu les problèmes politiques et puis tu as fui, si tu retournes là, tu vas trouver un endroit où dormir. Mais on est venu ici. Et ceux qui ont été au cours, vous avez entendu le pasteur Yves expliquer ce que nous sommes en train de vous expliquer depuis longtemps, que nous ne sommes pas ici dans cette Europe pour une vie meilleure. En fait, tu n'es pas venu parce que la guerre t'a chassé là-bas. Ce n'est pas le problème économique qui t'a chassé de ton pays. Tu es venu comme un missionnaire de Jésus-Christ en Europe. Alléluia. Tous ceux qui sont arrivés en Europe, vous êtes là comme missionnaires de Jésus-Christ pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'Europe nous a envoyé l'évangile. Et le même évangile qu'ils nous ont envoyé, qui ont guéri les malades, qui ont sauvé des gens, le même évangile qui a chassé les démons, le même évangile que nos parents ont entendu et qu'ils ont prêché et qui ont vu la gloire de Dieu, le même évangile aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Et vous savez ce que Dieu fait? Retour à l'envoyeur. Alléluia. Retour à l'envoyeur. Dieu dit, les gens que vous avez été gagnés, ils vont venir vous ramener où vous ne voulez plus être. Et c'est pour ça que tu es là. Dis à ton voisin, tu es là pour une mission. Hein? Voilà, tu n'es pas là pour manger les frites, hein, et les moules, comme les Belges. Non, tu es là parce qu'il y a une mission. Alléluia. Donc, les problèmes peuvent être là, mais Dieu nous promet une solution dans le problème. Et je suis là cet après-midi pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas dans ce problème-là. C'est pourquoi j'ai déclaré pour maman Yvette, hein, tout ce qu'elle connaît là, elle connaît, mais elle ne mourra pas dedans. Alléluia. Et le Dieu, il n'a qu'à chercher autre chose. Mais ce n'est pas cette histoire-là. Amen. Ah non.
Parce que la main du Seigneur est sur toi. Vous avez lu, non? La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel, c'est le secours. Et c'est la droite de l'Éternel qui est sur elle. Et c'est pourquoi le psalmiste le dit, Dieu est pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai à craindre des hommes? Dis à ton voisin, Dieu est pour moi. Alors, je ne crains aucun homme. Alléluia. Dieu est pour toi. Alors, voilà. Donc, cet après-midi, j'ai promis que j'ai fini à 14h. Alléluia. Je vous amène dans la vie du peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, pour nous expliquer comment Dieu peut nous donner une solution dans le problème. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, nous voyons comment Israël est dans la souffrance. Parce que Joseph, qui a été élevé comme premier ministre en Égypte, qui a permis à l'Égypte d'être gérée et à avoir tout ce dont l'Égypte avait besoin pour traverser les années de famine. Ils ont vécu des années de bonheur sous la direction de Joseph. Et la Bible dit qu'après Joseph, il s'est levé en Égypte une génération qui n'a jamais entendu parler de Joseph. Allô? Je parlais de l'Europe. Aujourd'hui, il se lève une génération qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il se lève une génération qui ne connaît pas ce que l'Évangile a fait dans la vie du peuple de Dieu dans les autres nations. Une génération qui n'a plus ni foi ni loi, ils ne cherchent absolument rien. Ils sont leur propre Dieu. Et c'était ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël. Il s'est levé une génération qui n'a pas connu Joseph. Une génération qui a commencé à les maltraiter. Regardez au verset 10. Exode 1, verset 10. Voilà ce que le peuple dit. Allons, montre-nous habiles à son égard, donc à l'égard du peuple d'Israël, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Dieu est-il au courant de ce problème ou pas? Dieu est au courant de ce problème. D'ailleurs, il a averti dans Genèse 15, il avait déjà dit à Abraham, ta postérité sera en captivité dans une nation lointaine. Et ils vont être captifs pendant 4 siècles. Et c'est seulement après cela que je vais venir les libérer. Dieu était au courant. Et Dieu laisse son peuple dans cette misère, dans cette galère. Et je m'imagine le peuple qui est vraiment sous la férule des Égyptiens, en train de souffrir et de se poser des questions. Où sont ces belles années dont nous ont parlé nos ancêtres? Où est ce Dieu, je suis, qui a libéré Abraham? Où est ce Dieu puissant dont Abraham, Isaac, Jacob nous ont parlé? Où est ce Dieu qui est capable? El Shaddai, où est-il? Et beaucoup de gens se posent les mêmes questions. Où est Dieu dans mon problème? Eh bien, je suis là cet après-midi pour te dire, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il est juste à côté de toi pour t'amener une solution dans le problème. Alléluia. Alors, c'est pourquoi la première chose que je vous demande de noter, c'est que la solution de ton problème est dans ton problème. Allô? La solution du problème est dans le problème. Il ne va pas disparaître, mais tu as la solution dans le problème. Alors, vous voyez? Deuxièmement, verset 12, Exode 1, 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alléluia! Deuxième chose que je vous invite à noter, c'est que plus tes ennemis vont t'accabler, plus tu vas multiplier. Plus le problème va essayer d'engloutir ta vie, plus tu vas sortir victorieux. Alléluia. Plus on l'accablait, plus il multipliait. Qu'est-ce que les Égyptiens avaient dit? On va tout faire pour qu'ils ne se multiplient pas. Parce que s'ils sont nombreux, ils vont se joindre à nos ennemis pour nous attaquer. Et bien, plus on l'accablait, plus il multipliait. Alléluia. Vous savez quoi? Plus les problèmes vont venir sur vous, et puis essayer de vous étouffer, c'est en ce moment que Dieu va vous permettre d'éclore. Alléluia. C'est en ce moment que le Seigneur va vous permettre d'éclore. Je donne souvent cet exemple. Vous savez, la rose, à quel moment la rose exhale le maximum de son parfum? La rose, vous prenez une fleur de rose.
à quel moment hein, elle libère le maximum de son parfum? Quand on l'écrase. Alléluia. Plus vous écrasez la rose, plus là, oh là là, ça sort. Oh, la bonne odeur de la rose se fait sentir. C'est exactement ce qui se passe avec vous. Dis à ton voisin, plus on t'écrase, plus la bonne odeur de Jésus-Christ s'échappe de ta vie. Alléluia. Plus on va t'écraser, plus la bonne odeur de Jésus-Christ va s'échapper de ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus veut te donner une solution dans le problème. Mais pourquoi faut-il qu'on m'écrase toujours? Pour que la bonne odeur de Jésus-Christ s'échappe. Pourquoi faut-il que moi, est-ce qu'il n'y a que moi seul sur cette terre? C'est moi qui ai toujours les problèmes pour réussir dans la vie. Vous avez l'impression que chez les autres, tout va vite. Hein? Tout est facile. Tout est bon. Mais toi là, tu souffres toujours pour avoir un moindre rien. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une odeur précieuse. Tu as une odeur extraordinaire. Et cette odeur-là, elle ne va se dégager qu'à la pression. Amen. Et Dieu te donne une solution dans le problème. Et plus on va t'écraser, plus tu vas te multiplier. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. On dit non. Ce rêveur-là, non. Si on le laisse en vie, non. Ses rêves vont se réaliser. On le jette dans le puits. Et on pense qu'on a gagné. On le vend comme esclave. On pense qu'on a gagné. Dieu le bénit sur le lieu d'esclavage. Et là aussi, il a des problèmes. On le jette en prison pour dire, ça y est, cette fois-ci, la porte est fermée, il ne sortira pas. Et en prison, il est le chef. Et il sort de la prison pour s'asseoir à côté de Pharaon comme premier ministre. Plus on l'écrase, plus il se libère. Plus on l'écrase, plus la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ce que Dieu veut faire de ta vie. Alléluia. Troisième chose que je vous invite à noter, verset 17. Pharaon ordonne. Comme on ne sait rien faire là, on a tout fait pour qu'il ne multiplie pas et puis il se multiplie au hasard. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tous les garçons qui vont naître, on va les jeter dans le fleuve. Comme ça, s'il n'y a pas de garçons, il n'y aura pas d'enfants. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clonage. Donc, s'il n'y a pas de garçons, il n'y a pas d'enfants. Et voilà ce qu'ils ont décidé. Et vous voyez, ils donnent des ordres. Et celui qui connaît Pharaon sait que quand Pharaon donne un ordre, il ne faut pas jouer avec. Il donne les ordres aux sages-femmes. Quand vous allez trouver les... Non, ça c'était même avant. Il donne les ordres aux sages-femmes que quand elles vont faire accoucher les enfants, les femmes d'Israël, si c'est un garçon, vous l'étouffez. L'étouffez. Alléluia. Verset 17. Mais, l'ennemi peut calculer comme il calcule, mais il oublie Dieu. Mais, les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alléluia! Notez, il y aura la confusion dans le camp de tes ennemis. Confusion. Il donne les ordres à ces gens, pensant qu'on va obéir, et on n'obéit pas. Confusion entre le chef et ses sujets. Alléluia. Il y aura la confusion dans le camp de tes ennemis. C'est pourquoi Moïse dit dans le livre de Deutéronome, c'est Deutéronome 14, que vos ennemis, là, ils vont venir contre vous par un seul chemin. Ils viennent à 100, en file indienne, par un chemin, pour t'écraser, pour t'attaquer. Et puis, boum, quelque chose se passe. C'est la débandade. Et ils s'enfuient, chacun cherche là où il peut aller. Ils vont s'enfuir par combien de chemins? 7 chemins. Alléluia. Et ils vont s'enfuir par 7 chemins. La confusion dans le camp de tes ennemis. Alors, je termine. Au chapitre 2, versets 5 à 6. Donc, vous avez vu la progression? On les accable pour qu'ils ne multiplient pas, et ils se multiplient. On dit de tuer les bébés qui naissent, et les sages-femmes refusent de tuer les bébés qui naissent. Et c'est pourquoi il a monté d'un cran. Il dit, OK, maintenant là, tous les enfants qui ont 2 ans, 0 à 2 ans, vous allez parcourir tout le pays, vous allez ramasser tous les enfants, vous jeter dans le fleuve. Tuez-les dans le fleuve. Et au chapitre 2, verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse du milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit, l'enfant était un petit garçon qui pleurait.
elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alléluia. Alors, dans cette condition, Moïse est né dans cette période où, en principe, les garçons ne peuvent pas vivre. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est né à la mauvaise période. Dis à ton voisin, tu n'es pas né à la mauvaise période. Alléluia. Hein? Il y a des gens qui disent, nous, on n'a plus de destinée. Les bons temps, là, c'était pour nos parents. Non, les bons temps, c'est pour vous aussi aujourd'hui. Alléluia. Moïse, né dans cette période, qui devait être jeté dans le fleuve. Sa mère conçoit une idée. Écoutez-moi bien, il faut être créatif. Alléluia, de ton voisin, sois créatif. Hein, même dans les problèmes, il faut être créatif. L'enfant est né. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, cet enfant-là, il est beau. Comment je peux le laisser mourir comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez-moi bien. Toi, tu peux toujours faire quelque chose. Et c'est sur ce que tu vas faire que Dieu va agir. Dieu n'agit pas sur ceux qui dorment dans leur lit et qui attendent que tout tombe du ciel. Alléluia. Donc, tu fais quelque chose et Dieu met sa main et il bénit. La maman dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle se lève, elle se construit une caisse de jonc, un roseau. Elle met du bitume pour que ça reste flottant sur le fleuve. Et elle met l'enfant dedans. Ça, c'est ce que je peux faire. Qu'est-ce qui va arriver à l'enfant? Elle n'a pas la maîtrise. Ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. En janvier, vous avez la possibilité de créer votre propre entreprise pour 1 euro. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Où je vais trouver l'argent? Qui va me financer? Comment ça va se passer? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que? Ça, ce n'est plus ton problème. Ce que tu as à faire, conçois, écris et laisse-le entre les mains du Seigneur. Alléluia. Vous savez quoi? Si 2017 se termine sans que j'ai 10 personnes qui ont créé leur entreprise là en 2017, je ne dis pas ce que je vais faire parce que ce n'est pas bon. Alléluia. Oui, tu as entendu? Donc 2017. Où tu vas trouver l'argent, ça, ce n'est pas ton problème. OK? Créez. Soyez créatifs. Et la maman crée. Et elle met l'enfant dedans. Allez, elle le jette sur le fleuve. Et puis, la grande sœur va juste chercher à voir qu'est-ce qui va se passer. Et vous savez quoi? Alléluia. Dieu te donne la solution dans le problème. Dieu n'a pas enlevé le problème. Hein? Il n'a pas ordonné à Pharaon, non, laisse tomber, ne tue plus les enfants. Non, les enfants continuaient d'être tués. Mais la solution de Moïse était dans le problème. Et la fille de Pharaon, écoutez-moi bien, votre ennemi, c'est lui-là même qui va pourvoir pour que tu réussisses là où Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. C'est lui-même qui va pourvoir. La fille de Pharaon embarque l'enfant Moïse, l'amène dans le palais du roi, demande à ce qu'une femme vienne s'occuper de cet enfant. Et la sœur de l'enfant va chercher la mère de l'enfant qui vient nourrir l'enfant à son propre sein et qui est payée pour... Elle est payée pour allaiter son propre enfant. Dis à ton voisin, tu seras payé pour allaiter ton propre enfant. Alléluia. L'entreprise là que tu vas créer, c'est ton bébé. Hein? On va te payer pour l'allaiter. Amen. Donc, allez-y. Foncez. J'ai terminé. Alléluia. La solution est dans le problème. La solution est dans le problème. Ta solution est dans ton problème. Tu ne mourras pas de ce problème. Dieu te donne la solution pour que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alors, je vous donne 10 minutes. 10 minutes, on dépose les offrandes. Amen. Rapidement. Et puis, on se sépare vite. Manger de ce qui est préparé. Et nous allons attaquer notre premier culte en Lingala dans 30 minutes. Alléluia. Amen. Bon, écoutez, on ne va pas faire les choses comme Dieu a parlé. Et quelqu'un est dans son problème. Je vais prier pour vous. Vous qui avez des problèmes, qui sont là, et vous pensez qu'il n'y a pas de solution, Dieu a une solution dans ce problème-là. Amen. Alors je prie pour vous. Saisissez cette prière et partez avec la grâce de Dieu
pour voir la solution se manifester dans votre vie. Vous le verrez. Vous le verrez se réaliser au nom de Jésus. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Ils sont là, dans le feu peut-être. Mais tu as dit que même si nous traversons le feu ne va pas nous brûler. Shadrach, Meshach et Abednego sont la preuve que dans le feu, tu nous libères. Seigneur, tu as dit que même dans l'eau, si nous traversons l'eau, l'eau ne va pas nous engloutir. Seigneur, merci. Paul, l'apôtre, est le témoignage vivant que même dans la tempête où la mort était prévue, nous sortons vainqueurs. C'est pourquoi je prie pour ton peuple. Ils sont là debout avec leurs problèmes. Tu as une solution dans chacun de leurs problèmes. Et je proclame en leur faveur que dans les quelques jours et semaines à venir, ils verront la solution venant du ciel. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Allez avec cette grâce de Dieu pour recevoir la solution à votre problème. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que nous prions, nous voulons aussi penser à une sœur en France qui traverse un moment difficile, qui a vraiment besoin de nos prières. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur la délivre de ce combat dans lequel elle est engagée. Alléluia. Seigneur, nous prions pour cette sœur. Tu la connais. Tu sais exactement de quoi elle souffre et quelles sont les puissances infernales qui essayent de l'accabler. Nous arrêtons la main du destructeur et nous proclamons la victoire. Tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par l'espace, tu as guéri à distance, alors nous proclamons la guérison à distance et nous déclarons la victoire du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Alors,